internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 6 septembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. L'ancien champion de lutte Double Less, père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès, a été rappelé à Dieu dimanche à Keur Massar. Mamadou Sakho, de son vrai nom, était malade et alité depuis plusieurs mois. Il avait 80 ans. Il a été inhumé ce lundi au cimetière de Yoff. Le président Macky Sall a d'ailleurs salué la mémoire de Double Less. Athlète de haut niveau, médaillé d'or aux Jeux africains de Nairobi, Mamadou Sakho, dit Double Less, a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise par son élégance, sa puissance et sa technique. À sa famille, au monde du sport, je présente au nom de la nation mes condoléances attristées, a posté le président de la République sur Facebook. Arrêté il y a quelques jours à Dakar pour avoir ouvert une clinique pour grossir ou remodeler certaines parties du corps, Alexia Kanté a été condamné. Présenté au tribunal des flagrants délits de Dakar, l'Ivoirienne a écopé d'une peine de 6 mois de prison d'un 1 mois ferme pour exercice illégal d'une profession réglementée et mise en danger de la vie d'autrui. J'ai eu mon diplôme en beauté esthétique dans un institut à Paris. J'ai mon entreprise en Côte d'Ivoire. J'ai mon certificat de beauté esthétique. La formation a duré 2 mois, a-t-elle déclaré pour sa défense. Mais au Sénégal, ces activités sont considérées comme illicites. À Ndiafat, département de Kaolack, 2 jeunes ont perdu la vie ce vendredi après le chavirement de leur pirogue. Les victimes revenaient d'un match de football qui se tenait au village de Kor Socé Koumba et avaient décidé de voyager par la voie maritime. Ainsi, ils ont pris une vieille pirogue, renseigne SeneNews. Et là, l'embarcation a chaviré au large du fleuve Saloum. Cependant, 4 d'entre eux sont parvenus à sortir des eaux par la nage. S'agissant de la situation du Covid-19, ce lundi, le ministère de la Santé a annoncé 39 nouveaux cas positifs. Cependant, il y a eu la guérison de 375 patients, mais 30 malades en situation grave sont en réanimation. Malheureusement, 5 nouveaux décès liés au Covid-19 sont survenus hier. À ce jour, 73 227 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 64 264 guéris, 1808 décès et 7 154 malades sous traitement. 1 177 640 personnes ont été vaccinées. L'actualité africaine reste marquée par la situation en Guinée-Conakry. Après avoir arrêté le président Alpha Condé, les putschistes ont promis lundi un gouvernement d'union et pas de chasse aux sorcières. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. L'armée a par ailleurs annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes pour des échanges commerciaux et humanitaires. Sadi Kadhafi, un des fils de Muammar Kadhafi, a été libéré de prison. C'est à la suite d'une décision de justice datant de plusieurs années. Sadi Kadhafi a été emprisonné dans une prison de la capitale libyenne Tripoli depuis 2014. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré depuis le 8 juillet pour outrage à la justice, s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle pour raisons médicales, ont annoncé dimanche les autorités pénitentiaires sud-africaines. Sur l'international, une embuscade du groupe État islamique contre un poste de contrôle des forces de sécurité a fait 13 morts et 5 blessés dimanche. L'attaque s'est déroulée près de Kirkouk, une région où les terroristes continuent d'opérer, reclus dans des tunnels, des grottes ou des petits villages de la province. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé lundi au Qatar pour son premier voyage depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Le Qatar est une plaque tournante de la diplomatie sur l'Afghanistan et ses dirigeants conservent des liens étroits avec les ex-rebelles afghans au pouvoir depuis la mi-août. À ce titre, les Qataris jouent depuis de longs mois les facilitateurs dans les échanges entre les Américains et les talibans. Hospitalisé au CHU de Nîmes depuis une semaine en état d'épuisement, Jean-Pierre Adams est décédé dans les bras de son épouse Bernadette. L'ancien défenseur central des Bleus est mort après une très longue maladie. En effet, depuis 39 ans, le natif de Dakar était plongé dans un état végétatif après une terrible erreur d'anesthésie pour une banale intervention au genou. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.